Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, la météo politique ivoirienne va analyser pour vous 3 points qui vous indiquent que le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara et son frère Birahima Ouattara, ministre de la Défense, nous conduisent tout droit vers le chaos. Il suffit de considérer le premier point. Il s'agit de la destruction de la mosquée du Banco. Cette mosquée se trouve dans la commune de Yopougon, une commune acquise au président Laurent Gbagbo. Alors nous nous posons la question suivante. Est-ce que cette mosquée était la plus laide de la Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi la détruire à un moment où le président Laurent Gbagbo est en train de faire des mains et des pieds pour réconcilier tous les Ivoiriens? Eh bien, c'est simple. Celui qui a détruit la mosquée, le maire Kafana Koné Gilbert, est le même qui va se retrouver à la tête de l'Union des cadres du Nord, en train de mettre sur pied un groupe qui nous a conduit au contentieux électoral, qui nous a conduit au rattrapage ethnique. Et comment va-t-il réussir ce coup? En présentant les images de la destruction d'une mosquée dans la commune de Yopougon. Et nous savons comment cela se passe. Ils vont dire à nos parents analphabètes que ces images de la destruction de la mosquée proviennent, sinon la destruction est liée au désir du président Laurent Gbagbo de combattre les gens du Nord. C'est ce qui s'est passé auparavant. Ils se sont fait harakiri, ils ont massacré les leurs et ont accusé le président Laurent Gbagbo, qui est sorti de prison, qui est sorti de la Cour pénale internationale, démontrant qu'il n'a pas tué, qu'il n'a pas éliminé physiquement leurs frères. Aujourd'hui, on se fait harakiri, on détruit une mosquée pour attirer de nouveau la colère sur le président Laurent Gbagbo. Et nous avons un fait qui a anticipé cet acte. Lorsque le président Laurent Gbagbo devait retourner dans son pays, les victimes de guerre s'opposaient à son retour. Pourquoi? Parce qu'elles ne reconnaissaient pas le verdict de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, on commence de nouveau à poser des actes pour se faire harakiri et accuser le président Laurent Gbagbo. C'est ce qui s'est passé à Bouaké lorsque des Français ont tué des militaires français pour accuser le président Laurent Gbagbo. C'est ce qui est en train de se passer de nouveau en Côte d'Ivoire. Donc, sur le plan national, la destruction de cette mosquée nous conduit à cela, à faire croire que le président Laurent Gbagbo et ses partisans sont en train de s'attaquer aux gens du Nord, sont en train de s'attaquer à l'islam, et le mot est lâché. Et c'est à ce niveau qu'on voit le frère de Ouattara nous dire à la région du Tchologo, de faire attention aux attaques des intégristes religieux musulmans. Mais pourquoi il est sûr que les intégristes religieux musulmans vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire? Parce qu'il sait qu'ils ont posé des actes qui seront mal interprétés à l'extérieur. Lorsque vous détruisez une mosquée, c'est tous les musulmans qui se disent pourquoi une mosquée est détruite. Et on sait que les musulmans sont divisés en deux groupes, les chiites et les sunnites. Les chiites, qui représentent 15% des musulmans, sont les gardiens du Coran. Ils font en sorte que le Coran soit intact, ne soit pas falsifié au prix de leur vie. Ils sont capables de s'attaquer à vous parce que vous avez transformé le Coran. Quant aux sunnites, eux, ils reposent surtout sur les hadiths, c'est-à-dire l'interprétation du Coran. Et c'est à ce niveau que le danger aussi se trouve. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'imams qui interprètent différemment le Coran, qui peuvent interpréter le Coran selon leurs aspirations politiques et faire de Ouattara, cet El Hadj, un guide religieux, alors que c'est un leader politique. Vous voyez, donc, lorsqu'on détruit une mosquée,
les faux imams, parce qu'il en existe partout, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prêtres, il y a des faux imams, ils peuvent mal interpréter ce message et pousser la population à se révolter, les musulmans, à se révolter contre le président Laurent Gbagbo, contre le reste du pays. Donc, la destruction d'une mosquée a des répercussions nationales et internationales. Quant aux chiites, ils peuvent s'en prendre à la Côte d'Ivoire, à Yopougon, et au nord du pays, parce que, selon eux, le Coran, l'islam, doit être uni pour lutter contre tout ennemi. Donc, ceux qui ont détruit la mosquée savent où ils veulent en venir. Et c'est le danger qui nous menace. Et donc, quand il vous dit au nord qu'on risque de vous attaquer, c'est parce que demain, le nord peut être vraiment le lieu où vont siéger, où vont demeurer les djihadistes qui sont chassés du Mali. Ils étaient au nord du Mali. Ils peuvent se retrouver demain au nord de la Côte d'Ivoire. C'est à ce niveau que le ministre Don Melo nous parle de la balkanisation, la menace de la balkanisation de la Côte d'Ivoire, la division de la Côte d'Ivoire en deux. Si les terroristes viennent s'installer, eh bien la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Et vous devez comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que les partisans de Ouattara posent de tels actes avec la France. Je vous répète, si la France a tué des Français, des soldats français, pour pouvoir se débarrasser du président Laurent Gbagbo, eh bien, que les gens du Nord fassent attention eux-mêmes à leur propre vie. Parce que le danger ne viendra pas des gens du Sud, du reste du pays. Le danger vient de leurs propres partisans politiques qui sont prêts à les sacrifier pour atteindre leurs objectifs. Et quel est leur objectif? C'est de faire asseoir le successeur à Dramane Ouattara, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui vient sous le slogan de la Renaissance. Et lorsqu'on parle de Renaissance, c'est une nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a eu chaos, il y a eu mort. Donc, Alassane Ouattara et son successeur sont pareils. Mais lui, en tant que franc-maçon, il doit avoir le mauvais rôle. Il joue le mauvais rôle et l'autre va jouer le bon rôle. Ce n'est pas Bédié qui l'a choisi. Bédié n'est pas un dictateur. Bédié est à la tête du PDCI-RDA et la majorité l'emporte. Si nous avons au sein du PDCI-RDA de nombreuses personnes corrompues qui préfèrent brader la Côte d'Ivoire à la France, Bédié n'y peut rien. Le président Bédié n'y peut rien. C'est ce que vous devez comprendre. Bédié ne choisit personne. Bédié n'est pas une prostituée qui vient faire alliance avec le président Laurent Gbagbo et qui va après, disons, brader le pays. Il ne le fera pas. Ce qui se passe, c'est des mouvements qui se passent au sein du PDCI-RDA. Et des gens qui se disent que le moment, comme il le montre, Kakabe le disait, l'heure est arrivée, et bien le slogan de ce successeur aussi le dit. On voit dans ce qu'il indique aussi l'heure. Parce que nous avons un grand nombre de francs-maçons, ces personnes vont suivre ce successeur, et pour eux, du chaos est suscité l'ordre. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, de manière discrète, ils soutiennent le chaos en Côte d'Ivoire. Et je vais vous donner un autre fait qui va venir confirmer cela. Le premier fait, je vous ai dit, les victimes de guerre déjà ne voulaient pas du retour du président Laurent Gbagbo et disaient que ces victimes disaient qu'elles n'étaient pas d'accord avec le verdict de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, on ne veut pas, par exemple, que le Pansoro Guillaume rentre, pas parce qu'il est un danger pour le président Laurent Gbagbo, non pas parce qu'il va agir sur la popularité du président Laurent Gbagbo, mais il va fragiliser le Nord qui est en train de se rassembler autour du successeur à Ouattara. Parce qu'en créant l'Union du Nord, on frappe chacun. Si tu n'es pas avec nous, tu perds ton poste de travail. Voilà pourquoi ils ont créé l'Union des cadres du Nord. Si tu veux conserver ton poste, eh bien tu nous suis. Sinon, eh bien tu dégages. C'est du fascisme. Et donc ici, avec le retour de Soro Guillaume, qu'est-ce qui va se passer? Le Nord sera fragilisé. Donc Ouattara empêche le retour de Soro Guillaume. Il va fragiliser le Nord qui doit être autour du successeur à Ouattara. Voilà pourquoi
Les gens ne veulent pas qu'il rentre. Et de deux, ils font en sorte qu'il n'y ait pas d'unité au niveau des Ivoiriens. Parce que le président Laurent Gbagbo est en train de faire des mains et des pieds pour que le PAN Soro Guillaume rentre conformément à notre constitution. Et ça, Ouattara n'en veut pas, la France n'en veut pas. Et voilà pourquoi c'est Soro Guillaume qui est dans leur collimateur perçu comme celui qui sera à l'origine des attaques des djihadistes en Côte d'Ivoire, dans le Tchologo. C'est lui qu'ils vont chercher à incriminer, parce qu'en l'incriminant, le président Laurent Gbagbo ne peut pas manœuvrer et, disons, demander une vraie union. Parce que s'il demande une vraie union, on va dire que oui, il est complice. Il est le complice de Soro Guillaume, et donc il est à l'origine aussi de ces djihadistes. Donc, il divise pour pouvoir régner. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement. Et ce successeur, on en parlera après. Mais pour le moment, il vient pour faire diversion. Parce que Ouattara est dans des difficultés. Donc, il faut créer un autre sujet pour qu'on parle de lui et pour qu'on oublie Ouattara. Mais nous devons porter le regard sur ce que Ouattara est en train de faire pour diviser notre pays. Le successeur à Ouattara, on en parlera après. On sait qu'il veut venir avant 2022, avant l'élection de Macron, mais il n'est pas notre sujet. Nous devons combattre Ouattara jusqu'à ce qu'il dégage le plancher. 2025, on en parlera. Pour le moment, il ne faut pas se disperser. Voilà pourquoi je ne dis pas son nom, pour ne pas lui faire de publicité. Quand le moment viendra, je dirai son nom. Mais vous le connaissez déjà. Mais je ne vais pas lui faire une publicité gratuite. Donc, concentrons-nous sur l'essentiel, sur la destruction des mosquées, sur des actes qui sont posés contre les musulmans, pour que nous soyons dans le collimateur des intégristes religieux musulmans. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos publications. Merci à vous et à très bientôt.